Coucou, comment ça va? Bienvenue dans ce petit live. Enfin, petit live. Un beau petit live parce que ça va être une soirée anecdote. Et cet après-midi, il y a une partie de tournage des Dents de la Mer 3 qui a été faite. Et l'épisode faisant quand même 22 pages, et ben... non, 21 pages. J'en ai tourné qu'une dizaine. Ça fait du taf, mine de rien. Je me suis rematé tous les monstres de films et de l'été durant les fêtes, justement. C'est très très bien ça. Je me suis rematé les monstres de films et de l'été. C'est fou ça, remater en fait. Je pense que je resterai perpétuellement surpris du fait que les gens se refont encore et encore nos vidéos. C'est un truc... Une question me vient justement, si on regarde une vidéo plusieurs fois, ça compte pour un visionnage. Alors oui, parce que normalement... Normalement en fait c'est votre adresse IP qui compte comme une vue, en théorie, hein, de ce qui me semble être... D'ailleurs, ça peut être intéressant de se poser la question quand même, mais normalement il me semble que c'est juste l'adresse IP. Hein. Alors déjà, pour que ce soit comptabilisé comme une vue, il faut que la personne ait vu 30 secondes complètes. Déjà. Ouais bon, je sais pas trop, mais il me semble que c'est ça. Je crois qu'il y a une histoire comme quoi... en fait c'est vraiment ton adresse IP, donc en gros c'est le nom de ton compte qui définit la vue en fait. Donc si par exemple tu as 4 comptes, là par contre ça fait 4 vues. Mais si t'en as qu'un, je crois pas que tu puisses faire mieux. Dormir la nuit, mais enfin, vous n'y pensez tout de même pas, sinon ça va bien. Alors franchement j'avoue, hein, si on pouvait juste par exemple dormir simplement 2 heures pour être en forme, moi ça m'irait bien, parce que je pourrais bosser tout le reste du temps. On farme les vues, c'est toujours agréable de se faire des sessions de films. Bah écoute, c'est cool. T'as parlé de l'épisode des Dents de la Mer 3. Est-ce que tu as demandé conseil à Romain Néophyte, le spécialiste mondial des Dents de la Mer 3 qui possède un musée en l'honneur de ce film? Alors pas du tout, mais j'ai vu... En fait, il faut savoir une chose, d'ailleurs je le dis dans la vidéo, c'est que je ne regarde jamais ce qu'ont fait les autres sur un film dont je vais parler, parce que je ne veux pas être influencé, je ne veux pas dire les mêmes choses. Enfin, en fait c'est très con, parce qu'en gros il n'y a que moi qui sais que j'ai pas été influencé. Parce que par exemple, j'ai vu la vidéo de Guillaume Cassard sur les Dents de la Mer 3, mais à la fin, après avoir écrit le texte et après avoir commencé à tourner, et en fait il y a un moment où mot pour mot, on dit tous les deux c'est Jurassic World avant l'heure. Et franchement quand j'ai entendu le truc, je dis merde, parce que je l'avais absolument pas vu, cette vidéo, vraiment pas. Et en fait je me suis dit bah merde, mais en même temps c'est un peu normal. Quand on fait vite fait l'analyse, de trouver des choses en commun, puis bah surtout on parle du même film, donc c'est un peu logique qu'on parle des mêmes choses. Mais justement, je voulais éviter d'être orienté. Après, je connais un peu quand même Romain Néophyte, j'ai vu vite fait une interview de lui que j'ai pas regardé en entier non plus, parce que j'avais pas envie qu'il y ait des indications dedans qui puissent m'aiguiller. Et puis même, en fait, je trouve ça intéressant parce que quelque part, ça fait... En fait, il y a des gens qui disent ouais, mais c'est du travail qui est pas fini. Moi, j'aime bien l'idée que chaque youtubeur parle d'un film à sa manière, de ce qui l'intéresse, et qu'en fait, en aiguillant après sur les vidéos des autres, on ait les vides qui soient comblés, en fait. Je sais pas trop comment imager ça, mais voilà, c'est en fait le premier youtubeur va vous apprendre des choses sur tel sujet, tel sujet, tel sujet, et l'autre en fait va le faire sur les sujets qui n'ont pas été abordés. Ça, je trouve ça intéressant. Donc en fait, je préfère ne pas du tout savoir ce qu'ont fait les autres, faire ce que j'ai à faire, et voilà. Et ben merci NordVPN pour changer d'IP à chaque fois, alors autant que ça serve, ouais, j'avoue. Salut Elijah Ritual, j'espère que tu vas bien, j'ai maté un nanar, pardon, un chef-d'œuvre sur Prime, Battle Dogs, est-ce que ça te parle? Oh, ça me parle pas du tout. Par contre, bienvenue sur mon store de Twitch, et bienvenue dans le chat. Tu seras ma distraction pour 3 heures de route. C'est pas déconnant, quand on a les mêmes références pop culture, on finit par réfléchir de la même façon. Bah, c'est ça, en fait. C'est ce qui fait notamment que dans beaucoup de débats, quand il y a des gens qui disent ouais mais c'est sûr que tel mec a copié sur un autre, moi je laisse toujours une part de doute parce que je me dis bah en fait non, parce qu'aussi fou que ça puisse paraître, que des gens réfléchissent à la même blague, au même rendu, à la même analyse de quelque chose, au bout d'un moment ça paraît logique en fait. Si t'as la chance de réfléchir pareil qu'un autre, bah du coup ça va être en commun, enfin ça me paraît logique. C'est donc
Cariaminus Rex dans les Dents de la Mer 3. Oui, puis vu la dimension, on est plus sur un mégalodon, mais... Ce matin en maths, on a étudié les remises et les augmentations de prix. Dans la première question, il y avait écrit « Un prix augmente de 5%. » Peut-être qu'un jour, nous serons dans les livres de maths. J'ai pas la rêve des 5%. C'est une blague. On ne peut pas suivre Monstre de film et ne pas avoir la rêve des 5%. C'est devenu la pierre angulaire de notre chaîne. Il y a des t-shirts à l'effigie des 5%. Les 5%, c'est une rêve qu'il y a dans Godzilla 98. Tiens, je te la mets. La vidéo. Siro qui me dit bon, il faut gérer tes alertes, ça me fout les griottes à chaque fois. Mais je ne demande que ça. Tu m'as dit que c'était simple. Je suis allé voir dans le bordel, c'est un vrai merdier, je ne comprends rien. Sur le fameux site là que tu m'as dit, où tu les configures, à aucun moment c'est marqué, genre un endroit pour les placer. Je ne comprends pas, Siro. Je ne comprends pas, je suis perdu. Je ne suis plus fait pour ce monde, Siro. Je suis désolé. Il faut que je rentre chez moi, sur ma planète. Et je l'ai vu il y a 2 jours en plus. Bah, d'accord, hein. Je l'ai vu il y a 2 jours, il me dit j'ai pas la rêve des 5%. Du début du film, c'est échoué et rencontre Godefroy et son équipe. D'où ils sortent ceux-là? Fais-moi 5%. Bon, ok, qui c'est qui a écrit ça? Mais ça veut rien dire, merde! Donne-moi 5%, mais 5% de quoi? Ils mesurent un bateau? Tu veux qu'ils te les mettent dans la main, les 5%? Voilà. Franchement, je sais pas si je suis le seul à qui YouTube fait ça, mais quand je lance une vidéo, les 5 premières secondes, quand je clique, elle s'arrête pas, elle continue. Je sais pas pourquoi ça fait ça, et ça me saoule, mais alors d'une force atomique. Nardine. Bonne nouvelle, j'ai débloqué le premier onglet de la banque de guildes. C'est cool. J'ai aucune idée de ce que ça veut dire, mais ça a l'air d'être une super bonne nouvelle. Stop. Appuie sur espace pour mettre la vidéo en pause. Non mais ça je sais. Mais quand je le fais, quand je lance une vidéo, quand la page s'affiche, elle se lance et j'appuie, mais il y a un délai de 5 secondes. Sauf que comme le délai au début tu sais pas, bah tu rappuies en disant il a pas compris. Donc pour lui ça débloque la vidéo, donc elle continue de tourner. Et puis ça n'en finit jamais. Ça dure une éternité comme ça. Et puis après on devient fou. Ensuite on prend une hache. Puis on court après sa femme et son fils dans un hôtel gigantesque, et puis on finit gelé dans un putain de labyrinthe. Bref, il doit parler de WoW. Oui, non, mais je sais qu'il parle de WoW, mais je sais pas ce que ça veut dire le premier onglet de la banque, je sais pas ce que ça apporte. On peut se partager ce qu'on trouve chacun, ok. Moi j'ai pas envie de partager, moi. Moi je suis un gros bâtard égoïste. J'ai pas envie de partager. Non, je vais plutôt faire ça, parce que comme il y a ma grosse gueule, voilà. C'est pas moi, c'est la hache. On va pouvoir stocker des composants en recette. Oh, ok. C'est que ça fait déjà 4 jours que t'es en live. Monstre de l'été sur Tremors Cast cette année. Les Tremors, je pense pas qu'on va les faire cette année. Ah, t'as dit ça dure une éternité. Ok. Ah oui, mais faut pas me cueillir à froid comme ça. Hein. Bon, allez, les enfants, on se lance Godzilla 2014. Et là, en plus, c'est un des épisodes où il y a eu le plus de sketchs à une époque. Et dont le bêtisier est très très fort. Prenez des notes dans vos propres blagues, bon sang. C'est fini, oui. Est réalisé par Gareth Edwards, un réalisateur britannique à la minuscule filmographie puisqu'il n'a que 3 longs métrages à son actif. Monsters, qui l'a fait connaître, Star Wars Rogue One, et celui qui nous intéresse aujourd'hui, Godzilla. Il a quand même pas fait, de la merde. Je veux dire, Monsters, honnêtement, je l'ai déjà vu, c'était plutôt sympa. Godzilla 2014, je le trouve génial. Et bon, Star Wars 8, je l'ai pas regardé jusqu'au bout, parce que Star Wars, ça m'intéresse pas tellement. Mais enfin, le mec a quand même une filmo qui est pas dégueu. Ah oui, effectivement, autant pour moi. C'était Rogue One, c'était pas Star Wars 8. Bien sûr, ses supérieurs pensent qu'il extrapole et ne prêtent pas attention à ce qu'il dit. Vous là-bas, posez cette poutre s'il vous plaît, et donnez-moi 5%. Il va y avoir une fission nucléaire, la centrale va exploser, on doit partir d'ici. Je vous dis que ce n'est qu'un exercice, on va arrêter un petit. C'est quand même pas simple les fonds verts par rapport aux cheveux. Quand on n'a pas la maîtrise du truc, c'est un peu compliqué. Epic face, ouais.
Elle était pas mal la blague. Oui, bah forcément avec Ford. Et encore, il y en a une qui était assez évidente qu'on n'a pas faite. En cas de tremblement de terre, la fission du réacteur est inévitable. Faites-moi voir votre calcul un petit peu, que je regarde ça. Oui, tout à fait. Mais il y a des experts qui disent que c'est faux. Il y aura toujours un expert pour dire que c'est faux. Il y en a pas qui disent que c'est vrai également. Ce sketch-là, il est en partie dû à mon analyse et à ce que je pense vraiment de notre monde aujourd'hui. C'est que, en fait, dans tous les sujets où il y a énormément de gens qui remettent en cause tout et n'importe quoi, il y a toujours un mec pour te dire « Ouais, mais il y a un expert qui a dit, d'après une analyse, que... » Et à côté de ça, on va te dire « Bah oui, mais enfin, d'après 14 experts, il paraît que c'est faux. » Ouais, mais il y a un expert qui a... En fait, les experts, même entre eux, n'arrivent pas à être d'accord. Et à un moment, c'est quand même usant, ce monde. Voilà mon bon monsieur, bien le bonsoir à vous. Je suis navré de vous importuner, mais votre visage m'est familier. Je me demandais si vous ne seriez pas le célèbre inspecteur Boucanet qui enquête sur la fameuse histoire des 5% et du tueur au céleri. Oh putain, c'est vrai, j'ai oublié le tueur au céleri. Si c'est le cas, sachez que j'admire votre œuvre. Je tiens à vous dire ne lâchez rien, on les aura ces 5%. Bah merci, c'est sympa, on fait ce qu'on peut évidemment, mais avec le peu de moyens qu'on a, vous comprenez, c'est très compliqué. Merci beaucoup, Boucanet. C'est une ref à la série de Tchernobyl. Le sketch, absolument pas. J'ai jamais vu la série de Tchernobyl, on me l'a conseillé, je l'ai pas encore regardé. Mais non, pas du tout. Il me fait trop penser à François Damien, ton copain à gauche. ADR, François Damien. Sachant qu'il est dans le chat, il nous dira ce qu'il en pense. D'ailleurs, Rogue One, c'est post-Godzilla, donc il avait fait qu'un film avant Godzilla. Ouais, c'est ça, ouais. Effectivement. Je suis d'accord parce qu'entre... Ah oui, alors Siro nous dit je suis d'accord parce qu'entre les experts Las Vegas et Manhattan, c'est compliqué si on rajoute les experts Miami et Cyber. Ils peuvent pas être d'accord. Effectivement. Épidémie de grippe. C'est pas si grave. Ah merde. Est-ce que le cinéma français peut tomber plus bas? Ah merde! Est-ce que le cinéma français peut tomber plus... Pourquoi je dis ça? Hein? Quoi? Pourquoi je dis ça? Est-ce que le cinéma français peut tomber plus bas? Comment on en vient à... Est-ce que vous avez remarqué que les films ont des phrases d'amorce? Et après... Quoi? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Ah, putain! Oh ouais, oh la vache. Oh, et même moi, j'ai même pas compris ma blague. C'est ouf. J'ai même pas compris ma blague, en fait. S'il y a toujours un truc qui dit l'exact opposé de ce qui va se passer. Bon, le cinéma français peut pas tomber plus bas. Tuc, 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 tuc. Oh, la vache! Je t'ai dit, prends des notes. Mais non, mais moi, après, les textes, une fois que je les ai écrits, je me rappelle quasiment pas, hein. Tu l'as fait il y a longtemps. Bah, mine de rien, il a 2 ans, hein. Et encore, attends, c'est sorti quand? Le 5 mars 2021. Ouais, ça va, on est en train de s'approcher des 3 ans. Manifestement, la Ça relation va. père-fils d'Altaïr dans leur ancienne maison et constate qu'il n'y a aucune radiation. C'est un truc con, mais parce que forcément, dans le film, je montre pas, mais il a un compteur GGR. Le compteur GGR montre qu'il n'y a pas de radiation. Mais c'est le montage induit en erreur, parce qu'on se dit, ouais, il se rend compte qu'il n'y a pas de radiation. Et genre, il enlève son masque. Tu sais, ça fait genre le mec, ouf. Non, ça va, il n'y a pas de radiation. Non, j'ai le nez pour ça. J'ai bon jusque-là. Bon, vous mettrez 3 hommes en faction près du générateur. S'il tombe en panne, je veux qu'il redémarre au plus vite. Bien, mon lieutenant. Allez, avancez tous les deux. Qu'est-ce que tu fous? C'est qui les deux là? Mon lieutenant, 2 individus que j'ai interceptés dans la zone de quarantaine, mon lieutenant. Est-ce que le concept de zone interdite, ça te parle? Je comprends pas la question, mon lieutenant. Ça m'aurait étonné. Qu'est-ce qu'ils foutent là? Prends ça, toi. Fais gaffe, c'est fragile. Je voulais vous demander, je sais pas quoi en faire. Ils ont rien à faire dans la zone de quarantaine. Ah d'accord, donc comme ils ont rien à faire dans la zone de quarantaine, tu les amènes dans la zone interdite. C'est ça, mon lieutenant. Voilà. Il y en a là-dedans. Carrément pas. Effets spéciaux! Vraiment qu'on revoit les stages d'entrée. Bon bah barrez-vous. Ce sont des mutants ultimes terrestres d'origine inconnue. Nous les appellerons Muto. Excusez-moi docteur, mais mutant ultime terrestre d'origine inconnue, ça fait pas muto. Oui, bah merde, hein. On va pas les appeler mutois. On aurait l'air de buse.
Bute-toi. Le docteur Serizawa donne quelques explications à Ford. Bouge pas. Le perso du militaire est quand même un de tes meilleurs. Alors, de quel militaire, du coup? Un arachagraphe géant 5G IEM. Ouais, j'avoue. Ah oui, c'est vrai, 5G, ouais. Mais ça me fait toujours marrer les effets de voix, en fait. C'est toujours marrant, en accélérant ou en ralentissant un peu la vidéo, tac, ça déforme. Franchement, c'est plutôt cool, j'aime bien faire ça. Cette teuté. Ah, les deux, ouais. Plus, il l'envoie à Honolulu prendre un avion pour chez lui. Et non, désolé Ford, vous ne pouvez pas prendre l'avion puisqu'il y a un mytho en train de manger les bombes nucléaires d'un sous-marin russe en pleine jungle. Vous reculez de 18 Chironda. Ouais, comme par hasard, le mec va là où se trouve Ça, le j'avais mytho. oublié tout ça. Par contre, là... Salut Pacific Cortex, j'avais oublié le sketch du Camoulox. Cette partie de Camoulox est tellement bien rendue. Bah franchement, c'est à peu près... Oui, c'est pas mal. Oh mon dieu, le gros monstre moche qui vient de tuer le père du héros est un méchant. Et oui, Dalit sale gueule. Et puis un truc énorme traverse la ville sans un bruit. Un truc énorme traverse la ville. Je m'habite. Oh mais je sais ce qu'il appelle. Une agrafeuse. Oui. Des machins comme ça, si ça existait vraiment, ce serait pas mal. Parce que tous nos déchets nucléaires, on pourrait leur filer à bouffer et puis basta. En soi, ça nous rendrait un très grand service. Bref, Il t'avait fait mal au bras. Oh oui, non mais Nico, de toute façon, c'est un vrai bourrin. Dans les moments de calme, avec les longs plans sur les personnages, on s'attend toujours à ce que quelqu'un pète. C'est tellement drôle de rajouter des pruttes. On est surtout mort si ça existe. Non, mais admettons. Admettons, on trouve des œufs. On fait en sorte qu'il n'y en ait qu'un qui... Voilà. Et on lui donne à bouffer tous nos trucs. C'est pas mal. Après, voilà, on fait en sorte qu'il reste dans un coin ou je sais pas. Oh là là. Oui, mais ce qui rentre finit par ressortir, ça ressemblerait à quoi leur crotte? Bah, c'est vrai qu'on voit pas de bouse, même de Godzilla. Après, cela dit, quand tu te nourris de radiation, comment tu te nourris vraiment, du coup? Parce que si c'est juste parce que t'absorbes, au final, tu dois pas rejeter grand-chose. Pour le nucléaire, il y a un champignon qui mange les radiations, il pousse dans le réacteur 4 de Tchernobyl. Ah, sérieux? Elle ferait des proutes nucléaires. C'est bizarre, inspecteur Boucanet, mais je ne suis point convaincu. L'épée atomique de la mort. Atomic Fort. alors je vous explique notre plan. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les attirer tous les trois en un même point et on va les cramer à grands coups de bombe de plusieurs mégatonnes. Vous voulez leur envoyer des bombes nucléaires Ouais? à des créatures qui se nourrissent de radiation. Oui, ça va les cramer. Et vous n'avez pas peur qu'au lieu de les cramer, ça les rende plus forts? Écoutez, vous mangez des légumes. Thomas, Bon, si je vous fais tomber une tonne de céleri rémoulade sur la tronche, c'est pas le fait d'en manger qui va vous sauver. ah bah vu comme ça. Logique militaire, mon grand. Logique militaire. Dans les crados, il y a un gamin qui pète une bombe nucléaire, c'est justement Manucléaire. Oh, sans déconner. Les crados, putain. C'est effrayant. Ça, franchement, moi je reste persuadé que c'est ce qui arrivera le jour de la fin. Que ce soit une apocalypse zombie, que ce soit des extraterrestres qui viennent nous voir, que ce soit juste la fin parce que c'est la fin, les gens seront cons. Franchement, les gens seront cons. Le militaire bouffi d'autosatisfaction, bah complètement. Complètement. Tu fais tomber du céleri sur Nico, il te tape avant de mourir, je pense. C'est cool ça que vous regardiez les vidéos ensemble. C'est énorme quand même, c'est qu'une vanne sortie dans un épisode, ça devient une vanne entre vous. Ça, faut savoir que c'est des choses qu'on vit depuis très longtemps avec ADR notamment. On se fait des références à Antoine Daniel, à Joueur du Grenier, en se ressortant des phrases comme ça. C'est cool que ça se passe la même chose. Est-ce que tu as prévu une vidéo spéciale pour les 100K? Alors oui, on fera une petite vidéo, genre un petit truc rigolo, comme on a fait pour les 10 000, les 1000, etc. Et puis on fera une FAQ. On fera une FAQ pour les 100 000, voilà. On a bien vu le comportement la veille du confinement. Oui, mais c'est ça, c'est complètement. Vous êtes sûr de votre plan? Mais oui, nos experts ont calculé qu'il y a 68% de chances pour que la bombe ne touche pas la ville. Bon, le problème c'est qu'il y a une chance sur deux pour que nos experts se voient. Ça, c'est un truc que j'ai repris du premier Y a-t-il un flic pour sauver la reine?
quand Nordberg est à l'hôpital et que du coup, merde, comment il s'appelle déjà Ed. Quand Ed va chercher Frank à l'aéroport, ils sont dans la voiture et du coup il y a Ed qui dit ouais, les médecins disent qu'il y a 75% de chances qu'ils s'en sortent, mais il y a une chance sur 5 pour qu'ils se gourent. Il y a une chance sur 2 pour qu'ils se gourent. C'est très important de faire des références à ces films-là. À cause du Covid, ils se mettent sur la tronche pour du PQ, alors avec des zombies. C'est vrai que, mais c'est vrai que ça c'est fou, n'empêche. Hein. Les gens qui se mettent sur la gueule pour du PQ, pour des fois des pots de Nutella, ou alors pour des promos qui y a au Black Friday, c'est effrayant. On sort juste si je te balance une tonne de céleri et rémoulade sur la tronche. Ah d'accord. Et l'autre finit la phrase, c'est rigolo. Et vous savez pertinemment qu'il fait des ondes électromagnétiques. Lui envoyer des soldats, des avions. Commence à m'emmerder, lui, hein. Martinovic qui fait comédien. C'est vrai que je propose qu'on revoie cette chute. Ah putain, et c'est un des moments les plus regardés. Et vous savez pertinemment qu'il fait des ondes électromagnétiques. Lui envoyer des soldats, des avions. Ah, cette chute. Commence à m'emmerder, lui, hein. Docteur, on a besoin de vous. Je boude. Vous m'avez tiré dessus, je boude. Non mais on a vraiment besoin de vous, là. Qu'est-ce qu'on fait? Dis, je m'excuse. Quoi? Dis, je m'excuse. J'ai pas bien entendu. Je J'ai pas bien entendu, j'ai dit. Je m'excuse, là. Bon bah, laissez-les se battre. Vous êtes sûr? Allez-y, laissez-les se battre. Elle redonce sale, ici Pilou Farceur. Laissez-les se battre. Je répète, laissez-les se battre. Pilou Farceur, terminé. Laissez-les se battre. Laissez-les se battre. Oui, bon bah ça va. Franchement, c'est absolument pas modeste ce que je vais dire. Mais je trouve que là, dans ce sketch-là, franchement, je trouve que je joue bien. Je me trouve pas mauvais. Parce qu'il y a quand même pas mal de sketchs ou même de moments où je me dis, ouais, franchement, c'est pas ouf. Là, je me trouve pas mal. Je devrais le prendre en démo pour l'envoyer à Alain Chabat ou Alexandre Astier. Tu peux voir qu'il y a des pics de watch time pour les sketchs du militaire. Ouais, là, effectivement, j'avais pas trop fait gaffe, ouais. Ah, c'est rigolo, quand même. Et là, c'est quoi? Ah oui! Oh oui, j'avais oublié ce truc. Oh là là. Le peu de gens qui n'ont pas pu évacuer. C'est terrible. Hein. C'est terrible. Hein. Et après, les gens ils viennent te dire, ah ouais, Godzilla 90, c'est de la merde. Ah, sans déconner, les gars. Sans déconner. Je m'excuse. Mais le pire, c'est que le je m'excuse, ça a été complètement improvisé, en fait. C'est ça, en fait, qui est cool quand on tourne avec les potes, c'est qu'on a toujours des idées qui viennent. Moi, j'écris un truc de base, et puis après, on voit, quoi. La bonne époque des hommes en costume de monstre. Tu m'étonnes. Ils voulaient que la licence soit plus enfantine. Ouais, mais quand même. Ouais, forcément, avec des yeux d'adulte, et maintenant, tu te dis, ouais, non, c'est chaud. Godzilla en catcheur de WWE par-dessus la 3ème, ouais. Ah bah, ça y est. Le je m'excuse, ça vient pas de Judge Dredd? Ah non, pas du tout. De quel Judge Dredd tu parles? Le moche, celui avec Stallone ou celui avec Karl Urban? Parce que le je m'excuse, non. Non, bah non, il y a des tas de gens qui disent je m'excuse. Ça doit pas être facile de se repérer. Ah, 250 mètres à gauche, ils sont marrants l'état-major, 250 mètres à gauche. Elle est où la gauche? Y'a plus de gauche, tout est pété là-dedans. Le nid est gardé par la femelle, mais heureusement, le boss intervient. Ouais, cool! Alors, en vrai, au cinéma à l'époque, quand on l'a vu, j'ai fait plus ou moins cette tête-là, quand même. Parce que, bah, de toute façon, dès les premiers moments où tu vois les écales qui commencent à s'allumer, je me suis dit, ah ouais, putain, ils vont le faire. Ce qui est juste dommage, quand même, c'est que son souffle atomique, il est quand même pas ouf. C'est un peu dommage. Non, c'est très léger, quoi. C'est un petit soufflet, quoi. Par contre, dans Godzilla King of the Monsters, ils lui ont fait un souffle, mais alors, un truc... il en fait des nuages, même. Est-ce que tu saurais retrouver la dite vidéo pour le fait de devenir sourd? Ouais, je pense.
Ah bah oui, ça vaut pas Minus One, bah ça c'est clair, Minus One c'est un souffle de ouf. J'ai regardé Shin Godzilla il y a pas longtemps, j'ai pas fait cette tête là tellement c'est moyen. Ah, Shin Godzilla il est pas mal, bah, par contre son souffle il est quand même, alors il est un peu exagéré, cheaté et tout, mais c'est vrai que quelque part il est pas si impressionnant que ça. Il est pas, il est pas mis en scène, enfin, il est pas mis en scène comme là en fait. C'est une mise en scène vachement plus nerveuse dans le sens où tu le vois fermer les yeux, faire du feu et après c'est laser. Ah laser, lézard, c'est marrant. Ça fait un gros laser rose et puis basta. Alors apparemment Durandal explique qu'il y a un message bien plus complexe que ce que j'imagine. J'ai pas regardé sa vidéo parce que, alors, je vais être honnête, hein, Durandal m'intéresse pas vraiment. Maintenant, voilà, il y a des gens qui m'ont un peu, qui m'ont dit des trucs en commentaire, qui m'ont dit non, si quand même, il y a quand même un message, machin. Je trouve quand même que c'est vachement moins marqué, honnêtement. Tu peux me dire ce que tu veux sur le message des radiations. Je veux dire, à la rigueur, le message des radiations, il est là sur sur les 20 premières minutes, quoi. Très rapidement, le message, t'en as plus rien à foutre, en fait. C'est bon. C'est intéressant. Mais je trouve que celui de Gareth Edwards a quand même... Après, c'est peut-être aussi parce que l'événement auquel le film est relié, et je l'ai vraiment vécu dans le sens où j'ai vu à la télé le truc, je me rappelle bien. Les essais nucléaires en Polynésie française, j'ai été minot, hein, parce qu'apparemment... Alors, le truc, c'est que ça me perturbe, parce que dans Godzilla 98, il paraît que en fait, c'est les essais nucléaires que Chirac a fait faire, je crois, en 96 ou un truc dans le genre. Mais pourtant, ça a l'air d'être... Mais pourtant, dans le film, au début, c'est des images d'archives. Ça dit pas que c'est en 96. Pourquoi ce sera en noir et blanc alors, à ce moment-là? Je sais pas, c'est assez bizarre. Après, selon l'interprétation, on peut voir message partout et pour tout. Exactement. Moi, l'exemple que je prends toujours par rapport à ça, c'est un nuage. Un nuage, quand tu le regardes, il a pas de forme. Plus tu vas le regarder, plus tu vas lui trouver une forme. Est-ce qu'il l'a vraiment? Est-ce que c'est ton esprit qui découpe la forme? Le débat est vaste. Il faudrait juste qu'on puisse s'effacer et faire confiance à la nature. La vie trouve toujours un chemin. Petit souci du détail, je fais comme John Hammond qui fait nous effacer avec les mains. Pas forcément Chirac pour les essais de mémoire, les essais pour les premières bombes nucléaires françaises avaient eu lieu au même endroit que ceux de Chirac, d'où les images d'archives. Ouais, mais je trouve, du coup, je trouve que c'est un peu troublant, en fait. Parce qu'on te parle d'essais nucléaires qui ont été faits, en gros, récemment par rapport à l'histoire du film, dans la diégèse, et on te montre des images d'archives. Et juste à la fin des images d'archives, tu vois les explosions nucléaires, et puis après, tu vois l'œuf d'Iguane d'où Godzilla va sortir. Enfin, moi, je trouve ça un peu perturbant, en fait. Et regardez-moi ces yeux, sérieux, on dirait des phares de Lamborghini Veneno. C'est ADD qui est un très grand fan de bagnole. D'ailleurs, au passage, n'hésitez pas à aller sur sa chaîne ADD Cars and Track. Voilà. Du coup, il parle de bagnole, il transmet sa passion. Et c'est très très cool. Et en fait, il m'a dit, putain, t'as parlé de la Lamborghini Veneno ou je sais pas quoi, là. Très bien, bonne référence. J'aime bien le design de ce Godzilla. Salut Vanello. Moi, franchement, je le kiffe, hein, le design de Godzilla. Il y a juste les jambes, ça déconne. Ça, c'est un peu dommage. Ça se voit que l'inflation peut faire la différence par rapport à la décennie de sortie des autres blockbusters. Ah, mais complètement. Hein. Franchement, oui. Et j'ai un calculateur d'inflation maintenant. Avant, j'allais sur Box Office Mojo et je faisais comment on appelle ça? Je faisais un calcul, un produit en croix. En fait, il y avait le prix d'un billet en 2020, 21, 22, 23, suivant l'année où on était. Et il y avait l'équivalent par rapport aux années précédentes. Et en fait, je trouve ça chouette parce que... Alors, je sais pas trop comment c'est calculé, mais vous voyez, par exemple, $1 de 1913, c'est l'équivalent de $31 d'aujourd'hui. C'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable parce que, tiens, Le Monde Perdu 1925... Admettons qu'à l'époque, il était fait avec $100 000. Hop. $100 000, ça représente 1 700 000 euros. Enfin, dollars, pardon. N'importe quoi. Je veux dire, c'est quand même incroyable. Ça fait 17 fois la somme. C'est énorme. Je trouve ça vraiment intéressant. Et ce qui peut être après pas mal, c'est vraiment de faire des comparaisons
de deux films semblables, mais qui ont été faits à des décennies différentes. Ah, tiens, un truc bête, on fait juste un petit décalage. Je sais plus si c'était 10 ou si c'était 15, j'ai un doute. Oh, je sais plus, on va mettre 15, allez. 1982, année de sortie de The Thing de John Carpenter, fait avec un budget de 15 millions de dollars. Ça voudrait dire 47 millions de dollars aujourd'hui. Et en 2011, à l'époque de la sortie du remake préquel, 34 millions de dollars. Et ben c'est l'équivalent quasiment du budget du The Thing de 2011, de Matisse von Nagelajli. Donc franchement, c'est cool de se dire qu'au final, les mecs ont eu les mêmes moyens et le résultat est assez proche, quoique quand même différent.